Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, c'est dans le nom de Jésus, le nom tout-puissant, le nom tout-suffisant, que je salue chaleureusement chacun de vous, tout en vous souhaitant de riches bénédictions de la parole du Seigneur, et que la parole du Seigneur vous soit révélée, et que vous soyez capable de pouvoir la saisir et d'en faire votre premier amour, et que cette parole puisse vous apporter ce que vous avez besoin, c'est-à-dire le salut de vos âmes. Ainsi, que la grâce du Tout-Puissant soit sur chacun de vous, et que la bénédiction du Tout-Puissant vous accompagne, et que dans ces temps de ténèbres dans lesquels nous vivons, que le Seigneur soit votre lumière, qui puisse vous éclairer, afin d'échapper à tous les cachots de Satan, à tous les pièges que l'ennemi a mis sur notre chemin, afin que nous ne puissions pas avoir sa lumière, qui est en train de luire un peu partout pour ses élus, et que nous soyons parmi ceux-là, qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, que la grâce du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et nous vous aimons, et notre souci est que vous puissiez parvenir à expérimenter le salut. Le salut est une réalité. La vie éternelle est une réalité, et nous voulons que vous puissiez l'expérimenter, et que vous puissiez échapper à tous ces pièges que Satan a mis sur la terre. Satan est devenu religieux aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, mais tous ne viennent pas de Dieu. Parce que la Bible dit que les ministres de Satan se déguisent en anges de lumière. Et nous voyons que ministre de justice, ministre de lumière, et que leur fin sera selon leurs œuvres. Ainsi, partout ces émissions vont vous atteindre, et que ces émissions, que la parole de Dieu vous soit révélée, et que Dieu vous donne la capacité de pouvoir être éclairé et de pouvoir échapper à toutes ces organisations humaines qui n'ont pour but que d'exploiter les gens, de leur soutirer de l'argent, et ainsi de suite. Mais ici, dans ces émissions, nous proclamons le salut, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, de ceux qui proclament le salut, de ceux qui disent à Sion que ton Dieu règne. Et dans ces émissions, tout est consacré à la gloire du Seigneur. Et ce n'est pas pour la gloire d'un homme, ce n'est pas pour celui qui parle devant vous. Je ne parle pas pour être vu, mais je parle pour que j'ai une cause à défendre, c'est la cause de Dieu, pour que la gloire vienne uniquement à notre Dieu et à lui seul. Ainsi, merci pour vos prières. Nous ne dirons jamais suffisamment assez. Vos prières nous soutiennent. Merci pour tout ce que vous faites pour soutenir cette œuvre, que ce soit par votre aide financière, que ce soit par d'autres dons que vous faites. Merci pour cela. Et merci surtout pour l'amour que vous manifestez à notre endroit, afin que nous puissions avoir la force de pouvoir continuer à vous servir, parce que nous sommes vos serviteurs, nous ne sommes pas vos seigneurs, nous ne sommes pas vos maîtres, mais nous sommes vos serviteurs. Ainsi que Dieu vous bénisse. Pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui. Le temps est tellement mauvais, l'horizon s'assombrit, et les événements mondiaux nous montrent que le Seigneur n'est pas loin, et nous avons besoin d'une parole appropriée pour savoir nous préparer pour le grand jour de sa venue. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Pendant encore une fois, nous allons l'inviter à la scène, nous demander, Seigneur, oh, aie pitié de nous et parle-nous, parce que tu es le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, afin que cette vie soit aussi notre partage. Ainsi que Dieu bénisse, pendant qu'encore une fois, nous tournons vers lui pour que lui seul, et lui seul, nous parle. Mais, bien-aimés frères et sœurs, je peux simplement vous dire encore une fois dans cette émission que l'heure est grave. L'heure est grave parce que non seulement les signes annoncés par le Seigneur sont en train de s'accomplir, et quand je parle des signes, les signes qui sont des signes de bénédiction, comme des signes de troubles dans le monde, des guerres, de bruit de guerre, le changement climatique et la canicule, la chaleur partout. Et nous voyons que ces choses-là ont été annoncées d'avance. Et nous voyons aussi qu'Israël est rentré dans son pays pour attendre le retour du Seigneur. Alors le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes parce que votre rédemption est proche. Et nous sommes en train de vous annoncer, écoutez-moi bien, le dernier message de Dieu adressé aux nations,
que nous appelons le message biblique du temps de la fin et qui est adressé aux nations. Après ce message, il n'y a pas un autre message. Nous avons reçu le dernier messager selon après chapitre 3 et de verset 14 au verset 22, je crois, et le message adressé à l'ange de l'Odyssée. Après la Odyssée, il n'y a pas un autre âge pour l'Église. Après, la Odyssée, tout ce qui reste, c'est l'enlèvement. Et c'est pourquoi, à la fin de la Odyssée, il dit que celui qui vaincra, et je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Donc tout ce qui reste pour cet âge, c'est l'enlèvement qui va arriver, et que Dieu aide chacun de vous à comprendre sur la bonne manière, à être prêt pour le jour, pour l'heure, pour la minute, pour la seconde, du retour de Jésus-Christ. Et nous sommes en train de parler d'un sujet capital, nous sommes en train de parler de l'unité, et l'unité avec Dieu. C'est-à-dire que nous devons être un avec lui, être un avec ceux qui sont aussi un avec lui, afin que nous puissions prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. Et nous avons pris comme texte, pour illustrer notre sujet, d'abord Hébreux chapitre 1er, les 3 premiers versets. Là, il est écrit ceci, c'est l'apôtre Paul s'adressant à ses frères hébreux. Voilà ce qu'il leur dit. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi, hérité de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut. Et nous ajoutons aussi Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, 2 versets seulement, le verset 26, le verset 27, là, qui nous montre comment Dieu est un avec l'homme dès les commencements. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et voilà des passages bien mystérieux. Et nous avons montré que Dieu, dans son plan, depuis le commencement, et je peux dire même depuis l'éternité, parce qu'il avait en lui l'attribut de Père, il voulait avoir des fils et des filles avec lesquels il devait être un, avec lesquels il devait être dans l'unité, avec lesquels il devait être en harmonie et être en communion. Donc Dieu, avant la fondation du monde, en lui avait cet attribut de Père, cet attribut aussi de Rédempteur, cet attribut de Roi. Et il voulait absolument, il avait prévu d'être un avec ses enfants qui seront sur la terre. C'est pourquoi, après la chute de l'homme, quand l'homme est tombé dans le péché, Dieu a élaboré un plan de sauvetage. Et ce plan, qu'on appelle le plan de la rédemption, pour que cet objectif de l'unité soit atteint et que ses enfants ne soient pas éloignés de lui. Vous comprenez? Et nous voyons que c'est au travers du Rédempteur, au travers du Seigneur Jésus-Christ, que ce plan va être réalisé. Écoutez-moi bien attentivement. Tout ce que Dieu a comme programme, tout ce qu'il a élaboré comme, je peux dire, le plan de la rédemption, le plan du salut, trouve sa réalisation uniquement en Jésus-Christ. Tous ceux qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ rejettent la rédemption, rejettent le pardon que Dieu nous accorde et ils n'hériteront pas avec les croyants. Parce que pour que l'héritage soit donné, l'héritage ne peut être donné qu'au travers de Christ. Écoutez, regardez ce que l'apôtre Paul nous déclare dans 2 Corinthiens
au chapitre 1er. À propos du Fils de Dieu, Jésus, et à propos des promesses que Dieu nous a faites, parce que toutes les bénédictions que nous avons besoin, elles trouvent leur accomplissement uniquement en Jésus-Christ. Tout ce que Dieu nous donne trouve son accomplissement uniquement en Jésus-Christ. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, écoutez, je commence par le verset 18 jusqu'au verset 20, verset 21. Il est écrit ceci: aussi vrai que Dieu est fidèle. C'est Paul qui parle. La parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, sans exception, toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui. C'est-à-dire que l'accomplissement de ces promesses se fait uniquement en lui. Et c'est pourquoi nous prononçons aussi toujours en lui, l'amen par lui et à la gloire de Dieu. Et au verset 21, il dit: et celui qui nous a fermés avec vous en Christ, toujours en Christ, et qui nous a oints, c'est Dieu. Et dans l'épître de Paul aux Éphésiens, ça c'est l'épître qui donne la position du véritable croyant dans le corps de Christ. Et l'apôtre, il avait une grande révélation de cela. Dans Éphésiens au chapitre 1er, regardez ce que l'apôtre déclare à propos de ce que Dieu fait pour nous. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est toujours en Christ. C'est en Christ qu'il a déployé une puissance pour nous. C'est en Christ qu'il a déployé que nous avons la guérison. C'est en Christ que nous avons la rédemption. C'est en Christ que nous avons peut-être le salut. C'est en Christ que nous avons l'éternité. C'est en Christ que nous avons le millénium. Et au verset 3 du chapitre 1er, regardez ce verset mémorable où l'apôtre dit: béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. De toute bénédiction spirituelle en Christ. Et au verset 4, il dit: en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Tout ce que Dieu fait pour ses enfants, pour ses élus, tout c'est toujours en lui, en lui, en lui, en lui. Notre justification, c'est en lui. Notre sanctification, c'est en lui. Notre baptême du Saint-Esprit, c'est en lui. Le pardon de nos péchés, c'est par son sang, c'est en lui. Notre adoption, c'est en lui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans son plan de l'unité, il voulait être un avec ses enfants, mais la réalisation de ce plan se fait uniquement au travers de Christ. Ne l'oubliez pas. Dieu n'unit pas ses enfants au travers d'une congrégation. Dieu n'unit pas ses enfants au travers de l'écuménisme, du Conseil mondial des églises. Non, 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 non. Dieu, tout ce qu'il fait pour son peuple, pour ses élus, il le fait uniquement en Christ, en Jésus-Christ. Et Christ, il est le thème principal de toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il est le thème principal. Tout ce que Dieu fait, tout ce qui lui est agréable, doit être fait uniquement en Christ. Et c'est pourquoi le même apôtre Paul, dans Colossiens au chapitre 3, verset 17, il nous dit ceci: et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, tu ne peux pas plaire à Dieu si tu fais quelque chose en dehors de Christ. Les hommes ont fait des communautés qui sont jolies. Ils ont donné des noms qui sont jolis. Ils ont fait des bâtiments qui sont jolis. Mais si tout cela est en dehors de Christ, cela ne saurait plaire à Dieu.
ce qui plaît à Dieu, c'est uniquement ce qui est en Christ. Et nous voyons que ce thème de l'unité de Dieu avec ses enfants, et il traverse toute la Bible. Dieu n'aime pas les mélanges. Dieu n'est pas un avec des pécheurs. Dieu, il est un avec sa propre semence. Regardez, nous sommes censés être en communion avec notre Dieu. Nous sommes censés être en communion entre nous, et c'est-à-dire que l'unité que nous voulons, comme nous l'avons toujours dit, c'est l'unité avec le Père, l'unité avec Dieu et l'unité entre nous. Et pour cela, pour que l'unité soit effective, vous devez absolument expérimenter la réconciliation avec votre Père Céleste. Vous devez devenir, être en paix. La Bible dit, soyez en paix, non seulement entre vous, mais soyez en paix avec Dieu. Soyez réconciliés avec lui. C'est pourquoi, sans la réconciliation, il n'y a pas de possibilité d'unité. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, 2 Corinthiens au chapitre 5, et je prends quelques écritures pour montrer cela, que nous devons d'abord être réconciliés avec notre Père pour que nous puissions prétendre que nous sommes dans l'unité. Deux personnes qui ne sont pas réconciliées ne peuvent pas marcher dans l'unité. La Bible dit, Amos 3, verset 3, n'oubliez pas, deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées, sans être convenues. Nous devons absolument être ensemble. Et pour cela, il faut que la réconciliation soit actée et que nous soyons de personnes qui se soient pardonnées mutuellement, si je peux dire. Et avec Dieu, il faut que Dieu nous pardonne. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, commençant par le verset 17, il est dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ. Et la personne qui est en Christ doit expérimenter la réconciliation. Écoutez, verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Tout c'est par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous voyez? Donc, il nous a réconciliés par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Écoutez, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, et comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous comprenez? Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ne vivez pas en inimitié avec Dieu. Parce que si vous êtes en inimitié avec Dieu, alors vous n'êtes pas en communion avec lui, vous n'êtes pas en unité avec lui, et nous voyons que beaucoup de personnes vivent, comme la Bible dit, en ennemi de la croix. C'est-à-dire que l'œuvre de la rédemption, ils ne tiennent pas compte de cela. Ce sont des personnes qui vivent en dehors de la parole de Dieu, et ce sont des personnes qui piétinent la parole de Dieu, qui vivent en ennemi de la croix, et ces personnes ne sont pas réconciliées avec Dieu, et ces personnes ne pourraient être comptées comme étant des amis de Dieu, et ces personnes ne sont pas dans l'unité avec Dieu. Et l'apôtre dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et un autre passage, dans Éphésiens au chapitre 2, je commence par le verset 11 jusqu'au verset 18, et regardez ce que l'apôtre nous dit. Éphésiens chapitre 2, commençons par le verset 11. Et l'apôtre nous rappelle ce que nous étions quand Christ n'était pas là. Il nous dit, c'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ce qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ. C'est-à-dire, vous n'étiez même pas réconciliés avec Dieu.
privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. C'est-à-dire que vous avez obtenu la réconciliation. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans les prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu. Vous entendez, les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, si le Saint-Esprit est venu, si le Saint-Esprit a pu t'amener dans le cœur des hommes, c'est parce que nous avons été réconciliés avec lui par le sacrifice sanglant de Golgotha. Quand il est mort sur la croix, il est mort, nous avons été réconciliés par la mort du Fils de Dieu. Et le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, parce que la loi de Dieu exigeait qu'il y ait une mort, que quelqu'un puisse mourir pour que les péchés soient expiés et que la réconciliation soit actée. Et la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses, et il nous a donné le ministère ou la parole de la réconciliation. Nous devons non seulement être réconciliés avec Dieu, nous devons être réconciliés aussi les uns les autres. Donc nous voyons que nous qui étions dans le monde sans Christ, c'est-à-dire nous étions des ennemis de Dieu, vous comprenez, nous étions des fils de la rébellion. Et Dieu, donc au travers de Christ, nous a rapprochés, et au travers de sa chair, il a anéanti ce mur de séparation, ce mur d'inimitié, et il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, créé selon Dieu, et pour le réconcilier avec Dieu. Et c'est vrai qu'au travers de cela, nous sommes réconciliés, et nous pouvons maintenant être comptés parmi les citoyens du royaume des cieux. Et quand nous allons dans Colossiens au chapitre 1er, Colossiens au chapitre 1er, verset 19 et verset 20. Regardez, et en parlant de Christ qui est venu nous réconcilier avec Dieu, il est écrit ceci, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. C'est pourquoi nous serons toujours reconnaissants Dieu pour le sang de Jésus qui est venu nous racheter de la malédiction du péché et qui a fait de nous des citoyens d'un royaume, un royaume de sainteté, un royaume de paix, un royaume de bonheur. Et nous le sommes reconnaissants. Donc il a voulu, donc par lui, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. C'est Dieu qui a voulu ainsi. Et tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Bien-aimés frères, nous avons été rachetés à grand prix. Ne jouez pas avec votre salut, mais reconnaissez que c'est par grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Donc, en définitive, ou en conclusion, soyez, je vous en supplie, réconciliés avec Dieu. Comment devons-nous être réconciliés par Dieu? Obéissez à sa parole, marchez dans ses voies, et ayez foi dans sa parole, et obéissez à ce qu'il nous dit, et soyez réconciliés avec Dieu, et vous serez automatiquement dans l'unité avec lui-même, avec Dieu. Les gens qui cherchent l'unité en dehors de ces principes que Dieu a établis, oh mon frère, n'arriveront jamais à être un avec Dieu. Les gens qui cherchent l'unité
dans des credos, dans des enseignements des hommes, les gens qui cherchent l'unité, dans des paroles fausses, dans des paroles qui ne viennent pas de la Bible, n'atteindront jamais l'unité, parce que Dieu, il fait toutes choses conformément à sa parole, et si nous sommes réconciliés avec lui, et que sa parole demeure en nous, alors nous allons expérimenter la véritable unité. Donc vous devez être unis à lui, et dans son esprit, nous verrons ça plus tard, et nous devons manifester la nature qui est en lui, et de cette manière, comme il est dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent, nous serons un avec lui. Mais si nous ne sommes pas réconciliés, si nous ne sommes pas dans l'unité avec lui, si nous sommes dans les inimitiés avec Dieu, alors sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour être réconcilié, il faut que l'amour de Dieu puisse venir dans votre cœur. Regardez ce qui est écrit, c'est que l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 5, à propos de ce que nous devons être et comment cet amour est déversé dans nos cœurs. Dans Romains chapitre 5, et commençons par le verset 1er jusqu'au verset 11, voilà ce qui est dit. À propos de cette paix, de cette unité que nous avons avec Dieu au travers de Christ. Il est dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu uniquement par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Écoutez maintenant. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour véritable qui peut nous amener à aimer Dieu, qui peut nous amener dans une réconciliation avec lui, a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit ne se ramasse pas dans la rue. Le Saint-Esprit est un don de Dieu. Le don de Dieu. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don. Le don, c'est un don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui s'offre lui-même comme un don, comme un cadeau qui vient habiter dans votre cœur. Et donc, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit, aucun homme ne le donne. Jean-Baptiste a dit à ceux qui venaient à son baptême, on peut lire cela dans Matthieu chapitre 3, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, lui, il est le seul qui a la capacité de vous baptiser de feu et du Saint-Esprit. Et donc, cet amour, pour que nous puissions aimer Dieu, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comprenez, Christ est mort pour nous, et le but de Christ était de rassembler dans un même corps les enfants de Dieu dispersés. Il est mort pour ceux qu'il voulait voir dans l'unité avec Dieu. Il est mort pour que nous soyons un avec Dieu. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Vous entendez? Lorsque nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et si nous sommes réconciliés avec lui, et que sa vie se trouve en nous,
nous allons voir que c'est cette vie qui fait que nous sommes un avec lui. Et non seulement cela, mais encore, nous glorifions Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Et cette réconciliation, elle est capitale pour nous amener dans l'unité. Et tout ce que Dieu fait, c'est seulement au travers de Christ. C'est pourquoi vous devez aimer Jésus, vous devez aimer Christ. Il doit être votre premier amour. Regardez comment il a parlé à Pierre après sa résurrection, en disant Simon-Pierre, c'est dans Jean chapitre 20, je crois, 20 ou 21. Et il a dit, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et le Seigneur dit, si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Et il a demandé encore une deuxième fois, il dit, Simon, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Et Pierre a dit, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est dans Jean chapitre 21, du verset 15 jusqu'au verset 17. Et il dit, paie mes agneaux. Il va lui demander pour la troisième fois. Et Pierre fut attristé de ce que... Parce que le Seigneur, oh, il aime ses brebis. Il n'aime pas qu'on maltraite ses brebis. Et tous ceux qui maltraitent les enfants de Dieu auront des comptes à rendre à Dieu. Et nous voyons qu'il dit, paie mes brebis, parce que tout ce que Dieu fait dans son Église, c'est au travers de Christ. Et au travers de Christ, il y a l'amour qui doit nous piloter, qui doit nous guider, pour que nous puissions aimer les brebis du Seigneur. Soyez réconciliés avec Dieu et vous serez automatiquement dans l'unité avec lui. Vous devez être unis à lui dans l'esprit. Comprenez, nous allons vous montrer que le Saint-Esprit, c'est lui, l'esprit de l'unité, c'est lui le pivot qui permet que nous soyons un avec lui, parce qu'au travers de son esprit, c'est sa vie qui est déversée dans nos cœurs, comprenez, et l'esprit de sa puissance, et c'est cette vie qui fait qu'ayant la même vie, nous sommes automatiquement unis ensemble, et sa vie, c'est la vie éternelle, et nous sommes unis avec lui pour l'éternité, et rien d'autre ne pourra nous séparer. Et c'est une unité qui sera avec nous jusque dans l'éternité. Et nous voyons que le Saint-Esprit, nous verrons plus tard, c'est lui l'esprit de l'unité. Alors pour prouver cela, je voudrais remonter au commencement, voir comment, avant que la chute ne puisse intervenir, qu'est-ce qui faisait que l'homme était un avec Dieu et que le péché est venu interrompre. Nous avons lu dans le texte de base, dans Genèse chapitre 1er, ce qui s'est passé, comment Dieu, avant de créer l'homme, a fait cette déclaration solennelle qu'il n'a pas fait pour les animaux, qu'il n'a pas fait pour les oiseaux, qu'il n'a pas fait pour les poissons de la mer. Il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et ce qui se ressemble s'assemble, afin qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tous ceux qui rampent sur la terre, et ainsi de suite. Et Dieu, il est dit au verset 27, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ici, c'est une parole mystérieuse. Si vous ne comprenez pas exactement ce qui est écrit ici, vous risquez de tout mélanger. Cet homme qui a été créé au commencement, c'est l'homme sous la forme spirituelle. Ce n'est pas encore l'homme chair comme vous me voyez ici, ce n'est pas l'homme chair comme vous êtes là. L'homme chair va venir après, qui est formé de la poussière de la terre. Il va venir dans Genèse chapitre 2. Et là, on nous montre comment, au verset 7 du chapitre 2, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. » Mais ici, il dit qu'il créa l'homme à son image. Et Dieu, il est esprit. C'est ce que le Seigneur a dit à la femme samaritaine. Il dit, femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité, parce que Dieu est esprit. Et au verset Genèse 1, verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Mais dans Genèse chapitre 2, verset 7, il dit, l'Éternel Dieu forma l'homme. Ça, c'est l'enveloppe dans laquelle l'homme qui a été créé
va être englouti. L'homme spirituel va être englouti dans l'homme formé de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Ça, c'est la chair ici dans laquelle nous sommes, qui était formée de la poussière de la terre. Mais l'homme spirituel, qui a été créé à l'image de Dieu, c'est cet homme-là qui est créé dans Genèse 1. Il était en même temps masculin et féminin. Faites bien attention. Et il y avait une unité parfaite sur le plan spirituel entre l'homme et la femme. Parce qu'il a dit qu'il créa l'homme et la femme, c'est sous la forme spirituelle, et ils étaient un. Ils étaient donc une seule personne, et dans cette personne était appelée l'homme. Donc il y avait dans l'homme spirituel, il y avait l'esprit masculin et l'esprit féminin. Et ils furent créés de cette manière-là sur le plan spirituel. Et quand Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre, il a pris cet homme qui est double, qui avait l'esprit masculin et l'esprit féminin, il l'a mis dans le corps de chair. Et ce qui fait que l'homme, Adam, quand il marchait sur la terre, écoutez, il avait sa femme en lui. Il marchait avec sa femme qui était un avec lui. Mais il a fallu que Dieu puisse les séparer pour qu'ils soient des êtres différents. Et c'est là où Dieu va prendre quelque chose du corps de l'homme, pas de son esprit. Il va prendre du corps de l'homme, il va prendre une côte, et de là, il va former un être. Il va former un être de chair. Et il va prendre maintenant l'esprit féminin qui était dans l'homme, il va le placer dans le corps de cet être nouveau. Et quand l'homme s'est réveillé, et l'homme a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un qui me ressemblait autant, et l'homme va l'appeler femme, il dit, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Et nous voyons que c'est donc la chair qui a été fabriquée n'est pas venue de l'esprit, mais cela est venu de l'homme. Et ça, c'est une image merveilleuse qui nous montre comment Dieu agit avec son peuple. C'est vrai que nous pouvons être plusieurs dans des corps de chair, mais en esprit, nous sommes un. En esprit, nous sommes unis à notre Père Céleste. Et c'est vrai que, regardez le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, si vous allez avec moi dans Actes chapitre 1er, Actes chapitre, ou plutôt chapitre 2, et là, il nous a dit ceci, regardez ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Et quand le Saint-Esprit est descendu, là, il a dit ceci, au verset 1er du chapitre 2, il est écrit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est vrai qu'ils étaient ensemble, mais c'était des personnes différentes. Ils étaient dans le même lieu, mais des personnes différentes. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Écoutez, des langues semblables des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous séparément, mais tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Ils étaient plusieurs corps de chair, 120, dans la chambre haute. Ils étaient rassemblés dans le même lieu. Ils étaient en train de prier. Mais regardez que le Dieu Tout-Puissant est descendu là. C'est la colonne de feu qui est descendue, qui s'est divisée en plusieurs langues de feu, qui s'est posée sur chacun d'eux, et qui les a remplis. Et vous voyez que le même Dieu leur a donné tous le même esprit, et c'est cet esprit qui va faire qu'ils seront parfaitement un. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Vous comprenez? Nous sommes des entités séparées, mais spirituellement, nous sommes un. Notre unité, l'unité dont nous parlons avec Dieu, ce n'est pas une unité charnelle. Ce n'est pas le fait qu'on peut se mettre ensemble, manger ensemble, c'est toujours bien. On peut se mettre ensemble et on peut écouter la parole ensemble, c'est toujours bien. Mais l'unité, elle est avant tout spirituelle. Vous comprenez? Nous avons des corps différents,
mais nous sommes un en esprit. Vous comprenez? Nous sommes des entités séparées, nous sommes des corps séparés, mais en esprit, nous sommes un. En esprit, nous sommes des enfants de Dieu. En esprit, nous sommes unis avec notre Père. Quand nous parlons d'être un avec notre Père Céleste, c'est-à-dire qu'il faut que son esprit vienne en nous. Vous voyez, quand le Saint-Esprit descend le jour de la Pentecôte et qu'il est entré dans chacun d'eux, le Saint-Esprit a réalisé la jonction entre l'homme et Dieu, et de nouveau, l'homme était de nouveau devenu un avec son Créateur. Et Frère en parlant par exemple, le jour du baptême de Jésus, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, oh là là, et que Jean-Baptiste a dit que j'ai vu l'Esprit descendre sur lui et s'est posé sur lui comme une colombe. Oh frère, Frère dit que c'est ce jour-là que Dieu et l'homme sont devenus un. Vous entendez? C'est-à-dire qu'il y avait la chair, le Fils. La chair, c'était Jésus. Vous comprenez? Vous voyez, Jésus portait un nom composé. Il s'appelait Jésus-Christ. Jésus, c'est la chair, c'est l'homme. Christ, c'est l'onction qui est venue habiter dans Jésus, qui est venue habiter dans la chair. Donc, le jour du baptême, Jean l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand Jean l'a plongé dans l'eau, Jean n'a pas pris, comme on voit dans certains films, des gens qui, trompés par des théologiens, vous avez ce film, c'est pas moi Jésus de Nazareth, où vous voyez Jean-Baptiste entrer dans l'eau avec un gobelet, si je peux dire, ou une calebasse, prendre de l'eau et verser sur la tête de Jésus. Ce n'était pas comme ça. Le baptême, le mot baptême signifie être entièrement plongé dans l'eau. Jean-Baptiste a pris Jésus, Jean-Baptiste l'a plongé totalement dans l'eau. Il devait être totalement lavé. Lui n'a pas été baptisé à cause des péchés, non. Lui, en tant que l'agneau de Dieu. Et Jean-Baptiste, quand il a dit à Jésus, Seigneur, c'est moi qui dois être baptisé par toi, Jésus lui dit, Jean, tu es prophète. Toi et moi, nous devons accomplir toute justice. C'est-à-dire que tu viens de me présenter comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et l'agneau dans l'Ancien Testament, souviens-toi que devant le tabernacle, il y avait la cuve d'airain. Cette cuve d'airain, elle servait à nettoyer le sacrifice. Donc, comme je suis l'agneau de Dieu qui va être sacrifié, je dois être lavé. C'est pourquoi tu dois me plonger dans l'eau, symboliquement, pour que je sois lavé pour aller vers Golgotha. Et Jean dit, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, comme une colombe, et s'est posé sur lui. Et Frère dit, quand l'Esprit est descendu, et qu'il est entré dans ce corps de chair, c'est à ce moment-là que le ciel et la terre se sont embrassés. Oh frère, oh il était prophète, il savait de quoi il parlait. Il dit que le ciel et la terre se sont donné l'accolade. C'est à ce moment-là que Dieu et l'homme sont devenus un. C'est à ce moment-là, oh frère, que toute la plénitude est venue tabernacler dans ce corps de chair qui était Jésus. Que Christ, loin, l'onction, l'Esprit est venu habiter dans ce corps de chair. Et nous voyons que notre unité avec le Père, ce n'est pas une unité charnelle. Non, Dieu d'abord, Dieu est esprit. Pour être un avec lui, c'est sur le plan spirituel que nous sommes un avec Dieu. Vous comprenez? Nous sommes un. Donc, le corps de la femme, par exemple, était un sous-produit. Le corps de la femme n'était pas dans la création originelle. Mais l'esprit féminin était dans la création originelle. Le corps a été formé en dehors de la création originelle. Mais l'esprit féminin était en Adam dans la création originelle. Vous comprenez? Nous sommes un avec lui. Nous sommes fils et filles de Dieu au travers de son esprit. C'est par son esprit que nous devenons des fils, des filles de Dieu et que nous sommes, comment devenir à celui. Je vais vous donner quelques écritures pour vous prouver cela. Prenons par exemple, comme je disais tout à l'heure, que c'était l'esprit de la femme qui était dans Adam, qui était un avec Adam, et qui a été séparé après pour être mis dans ce corps de chair, qui a été formé après, mais nous voyons que nous aussi, nous devenons un avec Dieu, c'est spirituellement, ce n'est pas charnellement. Quand nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 1er, 1 Corinthiens chapitre 1er. Donc le jour de la Pentecôte,
quand le Saint-Esprit est descendu, il est venu sceller l'unité de Dieu avec l'homme. Comprenez? Ce qui était schématisé quand l'Esprit est descendu en Jésus et qu'il est venu habiter dans ce corps-là, montrant que Dieu et l'homme étaient de nouveau réconciliés et que Dieu pouvait habiter dans la chair humaine. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, je prends un seul verset, le verset 10. Voilà ce qui est écrit, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à nos frères, à nos sœurs de Corinthe. Il leur dit ceci. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, écoutez, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Notre union, c'est sur le plan spirituel. C'est vrai, nous pouvons être des nationalités différentes. Il peut y avoir des Japonais, des Chinois, des Congolais, c'est pas moi, des Américains, des Belges, des Français. Mais c'est spirituellement que nous devons... Regardez, je reviens un peu dans Éphésiens, au chapitre 2, là, où je l'ai tout à l'heure. Je lis la partie du verset 11. Et regardez ce que l'apôtre pouvait déclarer. Et à propos... Attendez, ce n'est pas là que je voulais lire. Bon, je vais voir si je vais les trouver. Non, je ne vais tout pas ça tout de suite. Je vais le reprendre tout à l'heure. Je voulais montrer simplement que c'est spirituellement que nous nous jugeons. C'est selon la qualité de l'esprit qui est en nous. Aujourd'hui, nous ne connaissons plus selon la chair. Oh, dans l'église, on se connaît, on se taxe seulement parce qu'on est de telle tribu, on est de telle communauté, on est de telle province. C'est comme une fois, quelqu'un m'a contacté et il me pose la question via les réseaux sociaux, vous êtes de quelle province, de quelle région? Je dis, je ne vous réponds pas. Cela montre simplement que vous êtes un charnel. Nous ne connaissons plus selon cela, nous ne connaissons plus selon la chair, mais nous nous connaissons selon l'esprit qui habite en nous. Vous comprenez? C'est l'esprit, c'est la qualité de l'esprit qui peut nous montrer si réellement nous sommes unis ou si nous ne sommes pas unis. Et quand nous avons le même esprit, nous sommes soudés en Christ, parce que le corps de Christ est indivisible. Nous allons le voir tout à l'heure. Et nous voyons que Paul dit, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez soudés dans le même esprit et dans le même sentiment. Soyez parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et les enfants de Dieu. Et dans Éphésiens au chapitre 4, commençons par le verset 1er jusqu'au verset 7. Regardez ce que l'apôtre nous dit. Nous sommes en train de parler de cette unité qui est consolidée au travers de l'Esprit de Dieu. Et il est dit dans Éphésiens chapitre 4, commençant par le verset 1er, Paul s'adressant maintenant aux Éphésiens, leur dit, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, écoutez, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant de conserver l'unité, non pas charnelle, non pas l'unité tribale, non pas l'unité nationale selon le pays, non, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et continue en disant, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit,
un seul corps. Vous comprenez? Un seul baptême, un seul Dieu. Pas deux, pas trois, il n'y a pas d'éternité de personne. Qui est au-dessus de tous, en tant que Père. Qui est parmi tous, en tant qu'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et qui est en tous, en tant que Saint-Esprit. C'est le même Dieu qui se manifeste dans trois fonctions différentes. Si vous ne le connaissez pas comme ça, vous avez été trompé quelque part par les théologiens, parce que la doctrine de la Trinité de personne en Dieu, c'est ça l'ossature de la théologie moderne, et cela induit en erreur plusieurs personnes sur la terre. Vous comprenez? Mais la connaissance de Dieu, comme il est écrit dans Jérémie au chapitre 9, Jérémie au chapitre 9 et verset 24, Jérémie chapitre 9, verset 24, à propos de la connaissance de Dieu, et où l'Éternel s'adressant à Israël leur dit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. Et de savoir que je suis, pas nous sommes, je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Dieu est unique. Et dans Ésaïe, au chapitre 43, ce passage que je récite tout le temps, et Dieu signe, persiste, signe, en disant, au verset 11, Ésaïe 43, verset 11, c'est moi, pas c'est nous, c'est moi, monsieur les théologiens lisaient bien la Bible, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Mais tu vas me dire, ce n'est pas le Père qui nous a sauvés, c'est le Fils qui nous a sauvés. Mais lui dit ici, c'est moi qui suis l'Éternel, à part moi, il n'y a pas de sauveur. Alors vous comprenez par là que le sauveur du Nouveau Testament, c'est le même sauveur dans l'Ancien Testament, c'est le même Dieu qui est au-dessus de tous en tant que Père dans l'Ancien Testament. Il a marché avec Israël dans la colonne de feu, dans la colonne de nuée. Et dans le Nouveau Testament, il est venu un homme de chair, on l'a appelé Jésus, c'est Emmanuel, selon Ésaïe 7, verset 14. Et Emmanuel qui signifie Dieu avec nous. Et le Saint-Esprit, ce Dieu en nous. Et nous voyons qu'il nous est demandé de conserver l'unité de l'Esprit. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 12, 1 Corinthiens au chapitre 12, ce passage qui parle du corps de Christ, voilà ce qui est écrit, 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 12 au verset 14. Nous sommes en train de parler de l'unité. En dehors de ça, il n'y a pas d'unité. Notre unité, c'est une unité spirituelle, et si nous sommes conduits par le même esprit, nous serons automatiquement dans la main, donc dans l'unité. Il est écrit, commençant du verset 14, car comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Christ est un indivisible. Nous avons tous en effet, écoutez, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Mais plusieurs membres qui ont le même esprit, qui marchent dans l'unité. Vous comprenez? Sans le Saint-Esprit, l'unité est impossible. C'est la raison pour laquelle le mouvement écuménique n'atteindra jamais l'unité qu'il cherche. Tout simplement parce que ces gens qui sont là, ils ont plusieurs esprits. Et ils n'ont pas tous le Saint-Esprit, et ils ne peuvent pas marcher dans l'unité. Vous savez, dans le naturel, quand un enfant naît, sa chair que vous voyez là-bas, elle vient de la semence de son père, elle vient de l'ovule de sa mère, mais l'esprit qui est dans l'enfant, l'esprit vient de Dieu et de Dieu seul. Et c'est pourquoi nous voyons que il y a plein de dénominations, plein de groupements religieux,
Tous ils ont cette Bible, mais l'unité s'est faite au travers du Saint-Esprit. Vous voyez que le Seigneur a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Demeurez à Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir une puissance venant d'en haut, le Saint-Esprit sera sur vous. À ce moment-là, vous serez dans l'unité. Vous allez travailler dans l'unité et vous serez mes témoins. Personne ne va contredire l'autre. Vous serez dans l'unité et vous allez témoigner de mon évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie, sur les extrémités de la terre. Pourquoi les dénominations ne parlent-elles pas un même langage? Parce qu'elles n'ont pas le Saint-Esprit. Deux personnes qui ont le Saint-Esprit prêcheront la même parole, seront conduites de la même manière, parce que le Saint-Esprit ne conduit pas celui-ci d'une manière, celui de l'autre. Non, le Saint-Esprit nous conduit, selon Jean chapitre 16, verset 13. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Si toi tu es conduit dans la vérité, toute la vérité, moi je suis conduit de la vérité, nous parlons le même langage, nous serons automatiquement dans l'unité. Vous comprenez? L'unité se fera sans faire un effort, parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui est en moi. Nous parlons le même langage, nous serons unis en toutes choses, nous aurons les mêmes sentiments, parce que la Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, nous avons tous été abreuvés par un même esprit, le Saint-Esprit, pour former non pas des groupements religieux, non pas des dénominations, mais former un seul corps, un seul, pas plusieurs églises. Pourquoi y a-t-il plusieurs églises, plusieurs communautés? Parce qu'il y a plusieurs esprits en compétition. Regardez, la preuve, ce n'est pas le Saint-Esprit, ces esprits se combattent. Ceux-ci combattent ceci, ceux-ci combattent ceci, mais le Saint-Esprit ne se combat pas. Regardez quand ils ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Montre-moi dans les livres des Actes où il y a eu combat entre Pierre et Jean, entre Jean et Paul, entre Paul et Nathanaël, entre Paul et Thomas, entre Pierre, c'est pas Jacques, ça n'existe pas. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'unité. Vous comprenez? Et nous voyons qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent être un, mais qui ne sont pas un pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas le même Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le même Saint-Esprit, regardez Actes chapitre 2, et que le Saint-Esprit est descendu sur eux, regardez le miracle que le Saint-Esprit a accompli parmi eux. Et regardez quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, et qu'il y en a qui ont accepté l'évangile qu'il prêchait, regardez, lisez avec moi attentivement avant qu'on puisse terminer, verset 41 et verset 42, il est écrit, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de Pierre, furent baptisés. Baptisés comment? Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pas dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit, pas un baptême trinitaire. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Écoutez le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement au singulier des apôtres, pas dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Bien que les apôtres, ils étaient 12, il n'y avait pas 12 enseignements différents. Ceux qui ont cru la parole, quand ils écoutaient Pierre et qu'ils écoutaient Jean, c'était le même évangile. Quand ils écoutaient, c'est pour moi, Thomas, c'était le même évangile. Quand ils écoutaient Jacques, c'était le même évangile. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous le même Saint-Esprit. Ils avaient l'esprit de l'unité. Vous comprenez? Ils persévéraient dans l'enseignement, un seul enseignement. Pourquoi aujourd'hui les églises n'ont pas le même enseignement? Tout simplement parce qu'ils ont des esprits. Et certains esprits viennent de l'enfer. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu témoignera toujours de Jésus-Christ. Pourquoi ils ne baptisent pas correctement comme les apôtres ont baptisé? Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit qui était dans les apôtres. Pourquoi n'enseignent-ils pas comme les apôtres ont enseigné? Parce qu'ils n'ont pas le même esprit. Mais c'est pourquoi, au temps de la fin, Dieu a promis la venue d'Élie le prophète. Pour faire quoi? Pour nous ramener dans l'enseignement originel, afin que le même Saint-Esprit qui est au commencement puisse venir sur nous
et nous conduire dans la véritable unité. Et c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est indispensable pour que nous puissions marcher dans l'unité. Et nous voyons que nous ne pouvons pas marcher ensemble avec la communauté des hommes parce que nous n'avons pas le même esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne en chacun de nous pour que nous puissions expérimenter l'unité avec le Père et l'unité avec chaque membre du corps. Donc nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit pour marcher dans l'unité et former un seul corps. Nous allons continuer l'émission qui va suivre. En attendant, ruminer cela et que Dieu vous aide à comprendre ces choses, parce que sans cela, vous ne comprendrez pas de quoi je suis en train de parler. Il faut absolument naître de nouveau et que le Saint-Esprit vienne sur vous et vous serez conduits dans la véritable unité. Que Dieu vous bénisse et que vous accorde le discernement de choses de meilleures et surtout qu'il vous conduise jusqu'à être baptisé du Saint-Esprit et entrer dans le corps pour entrer dans l'unité avec Dieu et avec son Église. Que Dieu vous bénisse et nous donne rendez-vous à l'émission prochaine.